Salut, c'est ton boy D, qui est Monsieur Pensée Basket et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Déjà, je tiens à m'excuser parce que, comme vous le savez, tous les mercredis, je sors une vidéo par rapport à mon podcast audio, enfin sur la version vidéo de la version audio que j'ai postée sur SoundCloud, Apple Podcast et Spotify. Eh bien, je ne l'ai pas fait ce mercredi parce que j'ai eu un problème avec mes fichiers. Du coup, pour me rattraper, je vous sors une vidéo aujourd'hui et je vous sors encore une vidéo ce week-end. Ouais, on est comme ça chez nous. Comme vous le savez tous, les playoffs NBA sont au tournant, ils sont au coin de la rue. Je peux déjà les voir, je peux déjà les sentir carrément. Et comme chaque année, on fait toujours les prédictions de qui va gagner, qui va faire ceci, qui va faire cela. Ce que j'ai décidé de faire cette année, c'est de faire un NBA Pick'em Playoff Bracket Challenge. Je vais le faire là, comme ça vous allez voir mes choix et vous allez aussi me donner vos choix en dessous dans les commentaires. Ça va être très sympa. Donc sans plus tarder, lançons-nous dans le NBA Pick'em Playoff Bracket Challenge. Putain, c'est long de dire ça, hein. Je vais donner mes choix et un petit peu expliquer mes choix. Voilà, ça va être très rapide, très précis, très concis. Alors, on va commencer avec le premier match. Les Golden State Warriors qui affrontent les Los Angeles Clippers. Alors, les Los Angeles Clippers qui ont gagné contre le Jazz. Est-ce qu'ils ont gagné contre le Jazz hier? Je ne suis pas sûr, je ne sais plus. En tout cas, vu que le Thunder avait gagné, dans le match à 2h qui opposait le Thunder aux Bucks, ils étaient assurés de finir soit 7ème, soit 8ème. Donc, ouais, bon, bref. Je vois les Warriors passer, très logiquement. Maintenant, je vois les Warriors passer sur un 4-2. Pourquoi? Parce que je me dis, les Clippers peuvent créer quelque chose. Genre, un ou deux matchs comme ça. Parce que là, voilà, les Warriors, ils vont arriver en mode, bon, ok, on commence tranquillement. Sachant que peut-être, possiblement, Stephen Curry va être absent sur certains matchs. Les Clippers peuvent aller se donner de l'espoir. Ok, on a gagné un match, on peut y aller. On a gagné un match à domicile. On a gagné un autre match du côté de l'Oracle Arena. Donc, je pense que les Warriors ont gagné cette série 4-2. Ensuite, on enchaîne du côté des Rockets face aux Utah Jazz. Et ça va... Ouh, cette série-là, elle va être ouf, hein. Cette série-là, elle va être très ouf. L'année dernière, Donovan Mitchell, il nous avait éliminé, nous, Attends, je vais mettre ça. Il nous avait éliminé, nous... le Thunder d'Oklahoma. Je pense que cette saison, les Rockets vont gagner. Ils vont passer au deuxième tour. Je pense qu'ils vont passer. J'ai envie de dire que ça va aller au Game 7. J'ai envie de dire que ça va aller sur un Game 7. J'ai envie de me donner cette envie-là. Parce que les Rockets, le style de jeu des Rockets et le style de jeu du Jazz de Utah est fait pour créer justement de l'émulsion, pour créer de beaucoup d'adversité. Parce qu'à l'intérieur, Rudy Gobert contre Clint Capela, ça va se donner. Joe Ingles, il shoot à 3. Kyle Korver aussi, il shoot à 3. Tout comme l'équipe en face, il shoot à 3. Donc, le Jazz est connu pour sa défense. Donc, je pense que ce match-là va aller, comme ils disent aux États-Unis, through the wire. Continuons avec les Portland Trail Blazers. Je vais faire tous les huitièmes de finale d'abord et après passer aux demi, etc. Continuons avec les Portland Trail Blazers qui affrontent le Thunder d'Oklahoma. J'ai pas envie de lancer des fleurs au Thunder d'Oklahoma parce qu'on est capable de faire n'importe quoi et je sais que Damian Lillard en face, Damian Lillard et CJ McCollum sont très bons, mais le Thunder, je vois le Thunder passer 4-1. Tout simplement parce que, à cause d'une personne, tout simplement parce qu'une personne n'est plus là. Comme on dit, une personne vous manque et le monde... Voilà, je sais plus c'est quoi le truc, mais vous avez compris. Yusuf Nurkic va manquer à cette équipe cruellement parce que Steven Adams, Jeremy Grant, Patrick Patterson, Nerlens Noel à l'intérieur, il va falloir le faire. Enes Kanter, bonne chance, franchement bonne chance. Mais CJ McCollum, Damian Lillard, ça va se donner. Moi personnellement, peut-être que je ne suis pas objectif sur ce point-là, mais je pense que le Thunder va passer avec une victoire 4-1. Le match Nuggets contre San Antonio Spurs, je vois les Nuggets passer. Vous allez me dire que je suis fou, mais je vois les Nuggets passer sur une série de 4-0. C'est fort de se dire que l'une des équipes de coach Popovich va se faire swiper. Switchons du côté de la conférence Est. Milwaukee Bucks contre Detroit. Alors les Milwaukee Bucks, je les vois swiper les Detroit Pistons, mais je les vois swiper les Detroit Pistons tellement fort, genre. Enchaînons ensuite avec un match qui oppose les Boston Celtics aux Indiana Pacers et je pense que cette série va être plutôt pas mal. J'ai envie d'aller du côté des Indiana Pacers. Pourquoi? Parce que les Celtics en playoff, ça va être compliqué. Parce que déjà toute la saison, ça a été compliqué pour eux de trouver un rythme, de trouver leur mojo avec le coaching style, avec Kyrie Irving, avec Gordon Hayward, etc. Bien qu'on voit Gordon Hayward finir la saison sur une bonne note, mais les Pacers, ils jouent en collectif. Bojan Bogdanovic est vraiment pas mal du tout. Miles Turner, il contrôle la raquette. Je pense que ouais, les Pacers peuvent gagner, mais ils peuvent gagner, allez, 4-3, 4-2. Je vais dire ils vont gagner sur une série de 6 matchs. 6 matchs. Ensuite, enchaînons du côté des Philadelphia Sixers face aux Brooklyn Nets. Je vois les Philadelphia 76ers gagner et 4-0. Parce que je ne vois absolument pas
je ne suis pas en train de dire que les Nets sont nuls, hein, mais je ne vois absolument pas qui, tout comme les Bucks, je ne vois absolument pas qui va arrêter Joel Embiid. Tout comme du côté des Pistons, je ne vois pas qui va arrêter Giannis Antetokounmpo. Je ne vois pas qui va les arrêter. Enchaînons maintenant du côté des Toronto Raptors face au Magic Orlando. Je vois les Toronto Raptors. Je vois les Toronto Raptors gagner et je les vois gagner. Alors là, je n'ai pas vraiment... Je pense que le Magic va aller chercher un match, peut-être deux, mais je vais laisser sur un match, pas plus. On va voir justement la malchance des Raptors en playoff switcher. Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'ils arrivent en playoff, ce ne sont plus les Raptors, ce sont les baby dinosaures, etc. Mais je pense que cette saison, avec Kawhi Leonard, avec Kyle Lowry, avec Pascal Siakam et compagnie, je pense que ils vont réussir à créer quelque chose de pas mal. Et ce premier tour-là, ils vont le passer. Donc, voilà un peu le premier tour des playoffs que moi, je vois. On va enchaîner directement. On va commencer par l'Est, cette fois-ci. Du côté des demi-finales, je vois les Bucks passer. Voilà, je vois les Bucks passer contre les Pacers. Et je vois les Bucks passer et je les vois perdre peut-être 1 à 2 matchs. Les Bucks, offensivement, défensivement, c'est très fort. Et même du côté des Pacers, je ne vois personne qui va arrêter Giannis Antetokounmpo. Du coup, moi je dis attention aux playoffs de Giannis Antetokounmpo, ça va être très 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 chaud. Continuons avec les Philadelphia 76ers qui affrontent les Toronto Raptors. Ah là c'est chaud, là c'est très 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 chaud. J'ai envie d'aller du côté des 76ers. Je reste sur le fait que personne ne peut arrêter Joel Embiid. Après, combien de matchs? Ah là c'est chaud. Ce qui est sûr, les Raptors vont gagner au moins 2 matchs. Après, est-ce que ça va aller jusqu'à un Game 7? Peut-être. Allez, je vais dire Game 7. Revenons du côté de la conférence Ouest. On va à là, ce match-up là. Golden State Warriors, Houston Rockets. Pouh! Franchement, c'est chaud. Normalement, on aura un Stephen Curry qui sera de retour. On aura un Kevin Durant qui sera déjà en mode playoff total. On aura un Klay Thompson aussi. DeMarcus Cousins. Ouh, boy! Je vais aller du côté des Warriors. Si le 5 se met en mode playoff, ça va être très très chaud. Mais je vais aller sur un Game 7. Je vais aller sur une série de 7 matchs. Par contre, là où je vais beaucoup regarder les Warriors, c'est leur banc. Si leur banc n'apporte pas comme ils apportaient sur les saisons précédentes, ça va être très compliqué contre les Houston Rockets qui vont arriver très très revanchards. Donc cette série, je pense que c'est la série la plus compliquée pour moi. Je dis les Warriors parce que ils partent favoris, mais ça va être très compliqué. Ensuite, on va enchaîner avec le Thunder d'Oklahoma face aux Denver Nuggets. Je ne vais pas être objectif. Là, sur celui-là, je ne pense pas que je vais être objectif parce que je dis que le Thunder va gagner. Et le Thunder va gagner sur une série de 6 victoires. Sur une série de 6 matchs plutôt. Je pense que le gros match-up va être le match-up à l'intérieur. Genre le match-up entre Nikola Jokic et Steven Adams. Est-ce que Steven Adams va réussir? Parce qu'on sait que Steven Adams a du mal avec les intérieurs qui arrivent à stretch the field. Que ce soit Danilo Gallinari, que ce soit Nikola Jokic. Mais je pense qu'il va entrer en mode playoff, le kiwi. Et il va nous offrir de très beaux matchs. Après, je pense pas qu'il va nous offrir des matchs à 30 points, etc. Mais défensivement, il va être là. Maintenant, ça nous laisse des finales de conférence très appétissantes. Milwaukee Bucks face aux 76ers. Je vois les Milwaukee Bucks passer. Parce que Giannis Antetokounmpo... il va dead ça. Je pense que ouais, il va dead ça et ils vont gagner sur une série de 6 matchs. Les 76ers seront fatigués d'avoir joué 7 matchs. Et parce que Giannis Antetokounmpo, quand il joue contre Joel Embiid, je pense qu'il tournera peut-être 35 points, 40 points sur la série. Ce sera complètement barge. Ensuite, on enchaîne avec les Golden State Warriors contre le Thunder d'Oklahoma. Je vais essayer d'être objectif. Et je vais dire que les Golden State Warriors vont passer. Ils vont passer sur une série de 6 victoires. Pourquoi j'ai 6 victoires? Sur une série de 6 matchs. Là, on arrive à la finale. Milwaukee Bucks contre Golden State Warriors. Et là, mesdames et messieurs, je vais en choquer plus d'un parce que je pense que les Milwaukee Bucks seront champions. Oui, je le dis. Je pense que les Milwaukee Bucks seront champions. Et je pense que ça va aller vraiment juste à la dernière seconde du dernier match. Ça fait près de 2-3 mois que je le dis, que je pense que les Milwaukee Bucks sont mes favoris devant les Golden State Warriors. Oui, vous allez me dire que c'est pas possible avec ça, mais c'est mon avis. Je le répète encore une fois de plus. Bon, là, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire, mais t'es fou, comment ça les mecs, nanani nanana. Donnez-moi votre avis en dessous dans les commentaires. C'est tout ce que je veux. On va discuter entre nous. Ou sinon, vous pouvez aussi me donner vos avis sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat. Tous les liens sont en dessous dans la description. Les playoffs qui arrivent s'annoncent complètement ouf. J'espère que ça va vraiment être au niveau de nos attentes. Hormis ça, c'était votre boy Eddy. Je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, pensez basket.